Bonjour mes chers abonnés, et ben voilà l'avant-dernière histoire de Yip et Janneke. Après, c'est fini, je n'en ai plus. Aujourd'hui, l'histoire s'appelle Het vriest, il gèle. En fait, ce qui est incroyable, c'est que nous sommes en juin et moi, je suis là avec mon gros pull. Il fait très très froid en Belgique aussi. Donc finalement, c'est pas trop mal. L'histoire qui s'appelle Het vriest, vous le savez, vous écoutez d'abord, vous réécoutez, réécoutez. Et après, on analyse ensemble. Donc, het vriest. Jip wordt wakker en Jip kijkt naar buiten. Oh, oh, alles is wit. Sneeuw, roept Jip. Nee, zegt moeder, het is geen sneeuw. Het heeft gevroren. Het gras is wit van de vorst. Ik wil naar buiten, zegt Jip. Eerst je boterham, zegt moeder. Jip eet zijn boterham. Daar komt Janneke al aan. Ze heeft een wollen muts op en wollen wandjes en een dikke sjaal en een broek aan. Ga je mee, Jip? Zegt Janneke. Het heeft gevroren. Ja, zegt Jip. Ik ben klaar met eten. Ik ga mee. En Jip wordt ook dik aangekleed. En Jip gaat mee naar buiten. Het is zo mooi. Alles is wit. De takjes van de bomen zijn wit. En het gras. En de heg. En het hekje. Je kunt er met je vinger op schrijven. Nu zijn ze bij het slootje. Er ligt ijs op het slootje, maar het ijs is nog erg dun. Durf jij erop? Vraagt Janneke. Nee, zegt Jip. Het is gevaarlijk. Het mag ook niet. Zou je er doorheen zakken? Vraagt Janneke. Ik denk het wel, zegt Jip. Durft Takkie erop? Die is zo klein, die zakt er niet door. Ga op het ijs, Takkie, zegt Jip. Maar Takkie durft niet. Hij blijft aan de kant. Toe dan, roept Janneke. En ze gooit een steentje op het ijs. Maar Takkie gaat het steentje niet halen. Hij is bang. Hij wil niet op het ijs. Hier, Tak, zegt Jip. Deze grote steen moet je halen. En hij gooit een grote steen op het ijs. Krak, zegt het ijs. En het is kapot. Er zit een mooie ster in. Zie je wel, je kunt nog niet op het ijs. En Jip en Janneke gaan naar binnen, want het waait en het is erg koud. En Takkie bibbert van de kou. Maar Takkie heeft ook geen muts op en geen sjaal om en geen broek aan. Voilà, ça c'était l'histoire, vous avez vu l'image. Et maintenant, je vais connecter mon petit tableau et on va lire ensemble. Donc le titre c'est Het vriest, hein, il gèle, parce qu'en néerlandais, on va pas dire hij vriest. Hij est vraiment une personne, donc pour dire il gèle, hein, donc c'est impersonnel, on va dire het vriest. Jip wordt wakker. Et ici, c'est le verbe wakker worden, ça veut dire se réveiller. Textuellement, en fait, c'est devenir réveillé. Hein, wakker worden. Donc, Jip se réveille, wordt wakker, d'abord toujours le verbe, après le sujet. En Jip kijkt naar buiten. Et Jip regarde vers l'extérieur. Donc, il regarde dehors. Oh, oh, alles is wit. Oh là là, tout est blanc. Sneeuw, roept Jip. De la neige, crie Jip. Nee, zegt moeder. Non, dit maman. Het is geen sneeuw. Ce n'est pas de la neige. Het heeft gevroren. Il a gelé. Et vous avez vu, donc en fait ici le verbe c'est vriezen. Mais le passé composé c'est het heeft gevroren. Ok, mais c'est aussi le verbe vriezen. Het gras is wit van de vorst. Donc l'herbe ou la pelouse est blanche du gel. Hein. De vorst, c'est aussi le gel.
Hein, ça vient, en fait, c'est le substantif qui va avec vriezen. Donc, le substantif, c'est de worst, c'est le gel. OK? Et attention, parce que worst, ça veut dire aussi souverain. Hein. Bref. Alors, ik wil naar buiten, zegt Jip. Je veux vers l'extérieur, dit Jip. Et vous le savez, je l'ai déjà dit très très souvent, quand on a un verbe de modalité, ici c'est willen, le verbe principal souvent manque. Donc ici, ça aurait été gaan. La phrase complète aurait été ik wil naar buiten gaan, mais le gaan n'est pas là. Retenez bien cette règle, elle va revenir, je pense. Eerst je boterham, zegt moeder. D'abord ta tartine, dit maman. Jip eet zijn boterham. Jip mange sa tartine. Daar komt Janneke al aan. Là, Janneke arrive. Et arriver, c'est aankomen. Vous voyez, la particule est à la fin. Aankomen. Oui, vous avez vu, on a fait une inversion hein, de Janneke et komt, sujet-verbe, à cause de daar. Donc là-bas, Janneke arrive déjà. Ze heeft een wollen muts op. Et alors, on a le verbe ophebben. Ophebben, ça veut dire porter, mais porter sur, ici sur la tête. Hein? Parce qu'en néerlandais, ça dépend. Ophebben, c'est quelque chose sur la tête. Aanhebben, c'est quelque chose porté en vêtements. Omhebben, c'est avoir autour, c'est pour l'écharpe. Hein? Mais donc, à nouveau, le gaan, non, pardon, le hebben. Si, pardon, je dis une bêtise. Le hebben est là. Donc, elle porte, ophebben, un bonnet wollen en laine. Et en néerlandais, les adjectifs qui expriment une matière, donc ici de la laine, ont en à la fin. Donc un bonnet en laine. En wollen wandjes et des gants ou des moufles en laine. En een dikke sjaal et une grosse écharpe. En een broek aan et un pantalon. Et évidemment, donc, le verbe hebben, ici, manque à nouveau parce que c'est en fait aan hebben, porter. Hein? Et il porte un pantalon. Ga je mee, Jip? Zegt Janneke. Vas-tu avec, Jip? Dit Janneke. Het heeft gevroren. Il a gelé. Et donc, gelé, on a déjà vu, ça vient du verbe vriezen. Je vais avancer. Ja, zegt Jip. Oui, dit Jip. Ik ben klaar met eten. Donc, je suis prêt avec manger. Et je vous l'ai déjà dit souvent, le avec, la préposition avec en néerlandais est partout, partout. Ici, c'est j'ai fini de manger. Mais en néerlandais, je suis prêt avec manger. D'accord? Donc, peut-être apprendre cette phrase par cœur. Parce que comme ça, vous pouvez dire ik ben klaar met. Hein? Ik ben klaar met spreken. Ik ben klaar met. Ik ga mee, je vais avec. Ici, c'est le verbe meegaan. Hein? Mee est la particule. En Jip wordt ook dik aangekleed. Et Jip est, mais est, ici, c'est la construction passive parce que c'est la maman qui l'habille. Donc, Jip est habillé, aangekleed, aussi dik, c'est gros. Mais habillé gros, en fait, je pense qu'en français, on va dire émitouflé. Mais en néerlandais, on dit habillé gros. Donc, Jip est aussi habillé gros. En Jip gaat mee naar buiten. Et Jip va avec, hein, aller avec, accompagner, meegaan, vers l'extérieur. Het is zo mooi. C'est si beau. Hein, donc, le gel, c'est si beau. Alles is wit. Tout est blanc. De takjes van de bomen zijn wit. Les petites branches des arbres sont blanches. En het gras et l'herbe, ou la pelouse, en de heg et la haie, hein, de heg, en het hekje et la petite clôture. Je kunt er met je vinger op schrijven. Donc, tu peux, avec ton doigt, deuxième verbe à la fin, écrire. Et maintenant, on a encore le erop. Vous voyez, erop, ça veut dire là-dessus. Le op, préposition, ne peut pas être seul. Donc, j'ai collé un er. Donc, tu peux écrire dessus avec ton doigt.
Nu zijn ze bij het slootje. Maintenant, ils sont, inversion, près du petit ruisseau. Er ligt ijs op het slootje. Donc, il se trouve, liggen, ça veut dire être, mais de façon horizontale. Donc, il y a de la glace sur le petit ruisseau. Maar het ijs is nog erg dun, mais la glace est encore très fine. Durf jij erop? Vraagt Janneke. Oses-tu là-dessus? Demande Janneke. Donc, elle veut dire oses-tu aller dessus, marcher dessus, mais elle dit oses-tu dessus, hein, on le sait, souvent le verbe principal n'est pas indiqué. On avance. Nee, zegt Jip. Non, dit Jip. Het is gevaarlijk. C'est dangereux. Oui, je vois que vous ne voyez pas la totalité, mais bon. Voilà, maintenant c'est mieux. Het mag ook niet. Ça ne peut. Ook niet, ça veut dire pas non plus. Hein. En néerlandais, on va dire aussi pas. Mais aussi pas en néerlandais, ça veut dire pas non plus. Hein. Donc ça ne peut pas, on ne peut pas le faire. Et quel verbe manque, hein, on aurait dû avoir, c'est doen. Hein. Het mag ook niet. Non, non, non. Ici, pourquoi je ne peux pas mettre le doen? Parce que le sujet, c'est het. Donc, c'est un peu comme ça ne peut pas non plus. Hein. On ne peut pas le faire. D'accord? Mais pas de doen. Désolé, désolé. Zou je er doorheen zakken? Vraagt Janneke. Et donc, le zou je introduit le conditionnel. Et doorheen zakken, ça veut dire passer au travers. Donc, tu passerais à travers, demande Janneke. Hein? Le doorheen, c'est un peu comme au travers. Ça va? Ik denk het wel, zegt Jip. Je pense cela bien. Je pense bien, dit Jip. Durft Taki erop? Est-ce que Taki ose dessus? Die is zo klein. Donc celui-là est si petit. Die zakt er niet door. Hein? Die, donc c'est celui-là, ne, et on a encore le doorzakken. Hein? C'est comme tomber à travers. Celui-là, il ne tombera pas. Le pas est ici, hein? À travers ou au travers. Ça va? Ga op het ijs, Taki, zegt Jip. Va sur la glace, Taki, dit Jip. Maar Taki durft niet, mais Taki n'ose pas. Hij blijft aan de kant. Il reste, on va dire, sur le côté. Toe dan, roept Janneke. Et toe dan, ça veut dire, mais allez, allez, hein, toe dan. Allez, crie Janneke. En ze gooit een steentje op het ijs. Et elle lance, ou elle jette, une petite pierre, on va dire un caillou, sur la glace. Maar Taki gaat het steentje niet halen. Il est malin, ce chien. Mais Taki va pas chercher la petite pierre. Hij is bang. Il a peur. Hij wil niet op het ijs. Il ne veut pas sur la glace. Encore une fois, ici, donc, on aurait pu avoir le verbe gaan. Il ne peut pas aller sur la glace. Ok? Je vais quand même scroller pour le dernier morceau. Hier, Tak, zegt Jip. Ici, Tak, dit Jip. Deze grote steen moet je halen. Cette grosse pierre, dois-tu, oui, vous avez bien vu, inversion, dois-tu halen, aller chercher. En hij gooit een grote steen op het ijs. Et il lance ou jette une grosse pierre sur la glace. Krak, zegt het ijs. Krak, dit la glace. En het is kapot. Et c'est ou elle est, la glace, est cassée. Er zit een mooie ster in. Donc, il se trouve erin, dedans, une belle étoile. Oui, quand la glace est cassée, ben voilà, on voit une grande étoile. Zie je wel, je kunt nog niet op het ijs. Tu vois bien, tu peux pas encore sur la glace. Et encore une fois, on n'a pas mis le verbe gaan parce que tu ne peux pas aller sur la glace, n'est-ce pas? En Jip en Janneke gaan naar binnen.
Et Jip et Janneke vont vers l'intérieur. Want het waait, car il... waaien, ça veut dire il y a du vent. Het waait, le vent souffle. Hein. Ça souffle. En fait, textuellement, c'est ça souffle. Ça veut dire le vent souffle. En het is erg koud et il est très froid. Attention, en néerlandais, on va dire il est très froid, alors qu'en français, on va dire il fait très froid. Hein. Donc en français, quand on a le verbe faire pour la météo, attention, en néerlandais, c'est être. Het is warm, het is koud, het is zonnig, het is regenachtig, etc. En Taki bubbert van de kou et Taki tremble de froid. Maar Taki heeft ook geen muts op. Mais Taki, et donc vous le savez, op hebben, hein, la particule ici, ça veut dire porter dessus, hein, porter sur la tête. Taki n'a ook pas non plus un bonnet, muts, en geen sjaal om, et pas d'écharpe autour, hein, ça c'est le om hebben, avoir autour, en geen broek aan, et pas de pantalon aan. Donc c'est le verbe hebben qui aurait dû être là, mais donc il ne porte pas non plus de pantalon. Voilà, ça c'est une très très bonne préparation pour donc le C1D. Ne stressez pas, regardez les vidéos et donc maintenant vous le savez, vous devez vous mettre devant votre miroir et essayer de raconter en 5 petites phrases cette histoire. Et si vous voulez, je peux toujours faire un zoom. Si vous voulez présenter votre oral, il y a déjà plein de jeunes qui l'ont fait. Et donc, vous pouvez le faire aussi, mais il faut me le demander. Voilà, bonne chance, bonne chance. Je continue mon café, peut-être tout à l'heure. Au revoir.